Vous ne savez pas toujours comment commencer une chanson. Vous voulez ajouter une petite introduction à votre commencé? Eh bien, je vais vous montrer ici plusieurs manières de commencer une chanson. On se retrouve juste après ça. Bonjour, je suis Ludo, fondateur du site lesfoudupiano.fr et si vous êtes nouveau ici, eh bien songez à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. Tout d'abord, pour commencer, vous pouvez prendre un morceau de la chanson. Le plus simple est de choisir un élément de la chanson, par exemple le couplet, le refrain ou bien un petit thème qu'on appelle souvent riff, déjà présent dans le morceau. Si vous choisissez le couplet ou le refrain, ce n'est pas forcément la peine de le jouer en entier. Vous pouvez en prendre une petite partie. Puisque votre introduction est instrumentale, cela fera une petite variation par rapport au reste si c'est un morceau chanté par exemple. Dans le même principe, vous pouvez également transformer cet extrait. Alors comment faire? Vous pouvez par exemple utiliser la même grille mais en transformant la mélodie. Ainsi, votre ensemble sera cohérent. Transformer la mélodie, ça veut dire jouer quelque chose qui ressemble à la mélodie principale. Si vous êtes plusieurs, vous pouvez également entrer progressivement dans le morceau. Vous définissez la grille voulue, choisie dans le morceau, comme on a vu précédemment par exemple, et chacun rentre à son tour. Petit à petit, le son global du groupe se formera. Alors, utilisez cette astuce avec modération, car si vous le faites à chaque fois, votre audience se lassera. Mais cela fonctionne très très bien. Vous pouvez prendre un extrait de la grille de la chanson et le jouer à une vitesse différente. Souvent, c'est plus lentement. Commencez donc à jouer la grille à vitesse réduite et ensuite travaillez bien votre enchaînement pour récupérer la bonne vitesse. Pour y arriver plus facilement, on utilise souvent une cassure. Vous plaquez le dernier accord de votre introduction et ensuite vous partez directement à la bonne vitesse. L'introduction qui fait du bruit pour mettre tout le monde d'accord. Vous aimez les musiques musclées? Moi aussi. Dans ce cas, faites du bruit tout de suite. Votre audience saura à quoi s'en tenir et plongera instantanément dans votre jeu. Voici donc une façon de le faire. Alors, nous allons faire une introduction assez musclée. Donc, j'appuie sur la pédale, je fais un glissando, je fais une micro-pause et je plaque l'accord. Et quand je vais plaquer l'accord, donc je vais prendre l'accord de Do, je vais aller au plus simple, je vais arpéger, je vais faire le plus de bruit possible avec. Ok? J'appuie sur la pédale, glisser, micro-pause, je fais l'accord de Do et je fais beaucoup de bruit comme ça. Et après, vous pouvez commencer votre chanson. Etc., etc. Donc c'est une idée, évidemment, on peut commencer un morceau qui a de la patate. Hein. Si vous faites une intro comme ça, avec un tout petit slow qui va derrière, ça ne sera pas forcément cohérent. Mais si vous faites quelque chose derrière qui a du punch, ça peut le faire, hein, comme un rock'n'roll par exemple. Alors, maintenant je vous le fais sans parler. Donc évidemment, vous choisissez l'accord en fonction de la tonalité dans laquelle vous êtes. Hein, ici, j'ai pris en Do, donc ça, naturellement, cela va vers un morceau en Do. Et là, vous commencez. Alors, un autre truc qui est sympa aussi, c'est que une petite variante à ça, c'est qu'une fois que vous avez fait votre glissé, que vous avez plaqué votre accord, pour faire du bruit, vous pouvez aussi faire une gamme, par exemple, en octave. Donc, par exemple, si vous avez Do, vous pouvez faire Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, etc., etc., pour faire du bruit. Ou alors, ah oui, c'est du bruit, hein, qu'on soit clair, hein, c'est pour mettre tout de suite dans l'ambiance. Vous pouvez aussi faire une gamme chromatique, etc., etc. Je vous le fais. Et vous commencez. On va le faire avec le chromatisme. Et vous commencez. Ah, ça le fait, hein, c'est sûr, ça booste. Hein. Utilisez une suite d'accords. Je vais vous donner deux enchaînements. Le premier nous vient tout droit du blues, mais vous pouvez l'utiliser dans tous les autres styles. En blues, vous avez un enchaînement très connu qui correspond à la fin de la grille blues. Alors, on va donc jouer le 5, le 4, le 1 et le 5. Vous allez voir, on va le faire à la manière blues, et vous allez voir qu'on peut l'adapter à d'autres styles, bien évidemment. Alors, donc, je vais commencer par le Sol, Fa, Do,
et je vais revenir sur le sol. Hein. En fait, ça va revenir sur ce qu'on appelle un turnaround. Je vous renvoie bien sûr sur la vidéo sur le blues, hein, qui est très complète, qui explique tout ça en long, en large et en travers. Alors, ce qui va donner, donc, si je joue cette grille de façon blues, etc. Je vais la refaire. Voilà, et vous pouvez jouer cette grille, donc ces mêmes accords, pour un autre morceau dans un autre style. On va prendre par exemple quelque chose de beaucoup plus lent, bien sûr, je suis toujours dans la tonalité de Do. Donc si je suis en Do, je vais faire mon Sol, mon Fa, Do, et revenir sur mon Sol. D'accord? Donc je vais le faire en façon un petit peu slow. Là, vous pouvez attaquer quelque chose. Je vais le faire d'une autre manière. Et j'attaque. Astuce à utiliser sans modération. Je vais vous donner maintenant une autre cadence qui est tout à fait possible de jouer également. 4, 5, 1, 5. Alors en Do, ça va donner Fa, Sol, Do, Sol. Alors jouons-le d'une façon un petit peu slow. Donc je vais faire Fa, Sol, Do, Sol. Et sur le Sol, donc je peux m'arrêter ou alors faire quelques petits arpèges. Ça donne toujours un petit effet. Et là, on sent bien qu'on peut continuer sur le morceau proprement dit. Dans un style peut-être un petit peu plus musclé. Et on démarre. Vous voyez, ça s'enchaîne tout de suite. Donc là, vous voyez, si on ne sait pas quoi commencer, ben on peut faire un petit enchaînement comme celui-ci. Comme la précédente, vous l'avez forcément déjà entendu. Vous avez maintenant de quoi commencer vos morceaux quand vous êtes en panne d'aspiration. Mais attention, surtout, ne partez pas trop vite à toute blinde. Il est très important de partir au bon tempo et d'être concentré. Pour démarrer à la bonne vitesse, j'ai un truc. Cela consiste à chanter les premières mesures dans votre tête avant de partir. Vous prenez une bonne inspiration et vous démarrez. C'est très important pour éviter les faux départs, même quand on pense maîtriser le morceau. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Vous en voulez plus encore? Eh bien, vous pouvez recevoir mes guides et mes vidéos de formation gratuites. Vous recevrez des cours sur comment jouer du piano grâce aux accords, toute la théorie des accords, comment enrichir votre jeu, 10 façons différentes de jouer un même morceau suivant votre niveau, une 60aine de pages de guides, plus de 2 heures de vidéos, des partitions, des playbacks. Et pour recevoir tout cela, c'est super simple, vous cliquez sur le lien dans la description, vous entrez votre prénom, votre email et vous recevrez tout ça automatiquement. Et il y a des astuces que je donne uniquement par email. Donc si vous n'êtes pas inscrit, eh bien vous passerez tout simplement à côté. Si vous avez aimé la vidéo, cliquez sur j'aime en dessous. Cela m'aide vraiment à faire monter la chaîne et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Enfin, vous pouvez laisser, si vous voulez, un petit commentaire juste en dessous si vous avez des remarques ou des questions. Merci par avance. À tout de suite dans les vidéos bonus. Salut!